Salut à toutes et à tous, c'est Comics Force, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, une vidéo review comics où on va parler, comme vous l'avez vu dans le titre, de Strange Academy, donc les deux premiers tomes sortis. Alors actuellement aux US, il y a un troisième TPB, donc un troisième tome, si vous voulez, qui va sortir d'ici un mois, enfin qui sortira pendant les vacances. Donc en tome, en France, on lira, donc je pense peut-être octobre-novembre, on aura le troisième tome de Strange Academy, et je suis pas sûr qu'il continue après, il me semble que c'est le dernier tome de la série. Alors, Strange Academy, on va faire une petite review. Ça a beaucoup tourné cette série quand c'est sorti en France, quand ça a été paru. Beaucoup l'ont résumé comme un Harry Potter de Marvel. Alors, il y a des grosses comparaisons qui sont compréhensibles parce que ça tend vraiment pour. Il y a beaucoup de références. Je pense que c'est donc l'équipe créative qui est donc Scotty Young et Humberto Ramos jouent énormément. Ils doivent être sûrement fans d'Harry Potter, notamment Scotty Young, où il y a beaucoup de références à Harry Potter. Donc Strange Academy, c'est un 2 tomes en France. Le premier est à 10 €. Je ne sais pas si l'offre est encore valable, mais normalement c'est sorti à 10 €. Et le deuxième, il doit être à j'ai payé, je crois, 17 €, enfin 18 €, mais du coup, c'est 1 € de plus depuis. Donc pour l'instant, c'est une série courte, et ce sera une série courte, donc c'est pour ça que c'est assez intéressant de voir si c'est une bonne série ou non. Alors, moi, je vais commencer directement, ce sera une review sans spoil dans ce comics-là, enfin dans cette review-là. Donc j'ai commencé, je comprends les comparaisons avec Harry Potter. Moi, je n'aime pas Harry Potter. Faut savoir que moi, tout ce qui est magique et tout, c'est vraiment pas du tout ma came. C'est vraiment pas quelque chose que j'aime. Mais j'ai vraiment bien aimé Strange Academy, qui a un air, vraiment une air, quelque chose de très frais dans l'univers Marvel. Donc à l'intérieur, en fait, on a les 6 premiers issues de Strange Academy. Donc Strange Academy, pour résumer, c'est quoi? On va voir l'enfance d'une jeune humaine qui développe donc des super pouvoirs, pas vraiment des super pouvoirs, mais plutôt un côté magique, des pouvoirs magiques. Et donc, on va voir toute son enfance jusqu'à ce que quelqu'un vienne la chercher. Jusque-là, on pense un peu à Harry Potter. Sauf qu'évidemment, Harry Potter n'a pas les mêmes parents. Là, ses parents-là, ils sont très aimants. Donc, il arrive une situation... J'arrive pas plus loin que le tome 1 pour spoil, évidemment, dans l'histoire. Même moins que le tome 1. Il va arriver quelques situations où on va voir qu'elle a de la magie. Et du coup, notamment cette personne-là qui est une prof, une pion, on va dire, quelqu'un qui s'occupe, qui est entre les élèves et les profs, va la voir, va l'aider et va lui proposer de rejoindre la Strange Academy, qui est une académie qui consiste à, pas éduquer, mais à entraîner, à apprendre aux jeunes gens, ces jeunes personnes, le monde de la magie, ses codes, ses risques, et énormément de choses. Donc ça, c'est la Strange Academy. Donc il y a aussi un petit air X-Men, forcément, parce qu'on est dans une école pour personnes notées de capacité surnaturelle. Donc on a un côté X-Men, c'est logique. Mais qui est pas vraiment ressenti, c'est plus dans le contexte, du moins. Et moi, ce que j'ai bien aimé, c'est l'équipe d'élèves. Donc, ce sera toujours sans spoil, évidemment, et les choses qui sont très évidentes, c'est l'équipe d'élèves qu'on peut, il me semble, voir sur une page au début. Voilà. Donc, ces élèves, ils sont composés, ils sont plusieurs. On a donc, comme on peut voir ici dans cette cover-là, plusieurs élèves. On a une fée, on a des élèves qui viennent de Asgard. On verra notamment Loki dans la série qui vient qu'il est un peu comme tuteur, même si c'est pas vraiment ses enfants. On a des géants des glaces, donc une jeune des géants des glaces. On a des personnes qui viennent des mondes un peu ténébreux, qui viennent des enfers. On a cette personne-là que je vais pas spoil de qui elle est, mais qui est un peu particulière évidemment. On a Essentiel, le fils de Dormammu. Bon là c'est évident, hein, c'est pas un spoil, hein, on le voit, c'est le fils de Dormammu. Et donc cette personne-là qui est humaine, qui est totalement humaine, mais qui a des pouvoirs magiques. Ce personnage-là aussi est humain, il me semble, et j'en suis sûr, c'est aussi un humain. Donc on a vraiment une ribambelle d'origine dans cette Strange Academy qui est très très intéressant et qu'on va apprendre et qu'on va découvrir et qui sont plutôt bien développés tous. Même cette personne-là, ce personnage-là qui est muet. C'est-à-dire qu'on va pas l'entendre parler parce qu'il est muet, il ne parle pas, mais il va quand même être développé et c'est là où c'est très intéressant. On va avoir des rivalités entre personnes. Il y a vraiment plein de choses. Ce personnage-là qui peut faire penser au début à Draco Malfoy, un peu le petit blond arrogant, pas très sympa, mais qui au final, tous les personnages sont assez attachants dans la série. Donc c'est vraiment un bon vent de fraîcheur.
vraiment des personnages bien développés, des professeurs, des équipes de professeurs qui est développée. Hop, je vais essayer de chercher ça. On a une page où on nous présente donc tous les professeurs. La page, je ne sais pas où elle est. J'aimerais bien la retrouver. Mais en gros, dans les professeurs, ils sont à peu près 5-6, je dirais. Et dans les professeurs, on a... Ah, c'est peut-être là la page. Hop. Au pire, on a cette page-là. Bon, dans les professeurs, en gros, on a ces professeurs-là qu'on voit juste ici, avec notamment Doctor Strange. On a la Sorcière Rouge, donc deux personnages que vous retrouvez actuellement au cinéma. Enfin, à l'heure où est postée la vidéo, ce sera sorti depuis, à mon avis, un petit mois ou 2-3 semaines. Mais on a la Sorcière Rouge, donc Wanda, qui apparaît. Strange. Les professeurs, c'est pas les personnages principaux, à part le Docteur Voodoo. Le professeur Voodoo qui est vraiment très centré, c'est vraiment le professeur principal si vous voulez. On a Magic, qui est une X-Men. On a plusieurs autres profs que je connaissais pas. On a aussi l'ancien, qui est un prof assez intéressant, qui va apprendre un peu l'histoire de la magie et autres. Donc on a vraiment tout ça qui est hyper intéressant, on a un développement, on a des intrigues qui vont être créées, parce que forcément, donc voilà, ça c'est l'ancien, forcément quand vous avez des personnages comme le fils de Dormammu, des fées, des géants des glaces, des personnages d'Asgard, on va aller dans plein de mondes différents et avoir beaucoup d'intrigues, parce que forcément c'est des personnages assez atypiques qui se retrouvent dans un seul endroit, dans une seule maison, donc forcément il va y avoir des difficultés et autres petites intrigues, des intrigues qu'on ne voit pas venir pour le coup jusqu'à maintenant. Jusqu'au tome 2, on les voit pas venir ces intrigues-là. Moi personnellement, je m'y attendais pas. Donc sympa. Donc au début, on va apprendre du coup des cours. Donc on va avoir leur premier cours, deuxième cours, troisième cours, quatrième cours. On va voir un peu comment elles se déroulent leur journée. Et un truc aussi très sympa, c'est pas les covers, mais c'est juste avant un peu, voilà. J'essaie de voir ça dans une page qui spoile pas. Oui, ça spoile pas, c'est un petit gag à la fin. C'est voilà. En fait, avant les covers, donc à chaque fin de chapitre, vous allez avoir soit des recettes de cuisine, soit des programmes de cours, soit un cas de correspondance, comme on avait au collège, ou une lettre de motivation, enfin plein de trucs comme ça qui sont très intéressants et qui sont très sympas. Là, on voit par exemple le professeur Zelma, c'est comme on avait en cours en fait, où ce sera pas Doctor Strange, mais c'est Zelma qui la remplace. Voilà, c'est des trucs très intéressants, très sympas, qui font vraiment rentrer dedans, super sympa. Là, on a un personnage qui, moi, m'a fait penser, alors je suis désolé, c'est ceux qui ont la ref, dans Hunter x Hunter, qui est un manga, il y a une personne assez vieille, un vieux personnage, comme souvent dans les mangas ou dans les comics même d'ailleurs, assez badass, surtout dans les mangas, et qui est vraiment dans cette tenue-là, et c'est le même presque. Donc le c'est Neferio dans Hunter x Hunter. Donc super sympa, et on va voir du coup que ils vont tous développer chacun leur magie à leur rythme. Chacun va avoir des magies très spéciales, c'est-à-dire que la fille va avoir un type de magie, le fils d'Ormammu va en avoir un différent, le géant de glace va avoir forcément une magie différente, c'est pas tous la même magie qu'ils vont adopter, et c'est super intéressant. Moi franchement j'ai vraiment adoré. Donc au scénario c'est Scotty Young, je connaissais pas du tout Scotty Young, enfin je connaissais Scotty Young pour les covers en fait. Moi je pensais que c'était, honnêtement, évidemment je suis un peu néophyte, hein, c'est pour ça, mais on a vu du coup Loki là qui est un peu le gérant des gosses d'Asgard, voilà, qui est vraiment le tuteur on va dire, mais pas qui est pas le père. Et donc vraiment, moi Scotty Young pour moi c'était un artiste qui faisait des... Est-ce qu'il y en a à la fin d'ailleurs, ce qui peut être intéressant. Je vais voir s'il n'y a pas des covers de Scotty Young qui ne spoilent pas. Et je crois qu'il n'y en a même pas. Si, voilà. Pour moi Scotty Young c'était ça. C'était un artiste qui faisait des covers avec les mini persos de Marvel. Des covers un peu mignonnes, assez originales, que j'aimais vraiment bien comme cover. Hop, je vais pas spoiler la dernière page. Vraiment des covers très sympathiques. Mais pour moi, c'était pas un auteur. Je savais pas. Enfin, il me semble que d'ailleurs, c'est pas très régulier qu'on voit sur les œuvres Marvel. Hein. C'est pas un auteur référence. Il est plus ça pour ses covers et notamment des fois pour ses dessins peut-être. Mais je ne connaissais pas du tout. Et le scénario tient vraiment bien la route. J'ai vraiment apprécié ce scénario. Et au dessin, du coup, c'est Humberto Ramos. Humberto Ramos, moi, j'ai plus l'habitude de le voir en fait. Au dessin, c'est du dessin très classique. C'est très classique comme dessin. C'est-à-dire que voilà, c'est beau. C'est graphiquement très beau. Y a rien à dire, c'est un dessin qui plaira à tout le monde. C'est pas un dessin que tu diras bon voilà, franchement j'aime pas. On va du coup approfondir évidemment sur les familles, par exemple des personnages, et vraiment c'est deux coups de cœur pour moi. J'ai pas aller plus loin pour pas spoil.
Il y a des intrigues et l'histoire est vraiment très sympa, des intrigues qui sont très variées, qui sont plaisantes. C'est vraiment, vous attendez pas à lire l'œuvre Marvel ultime du siècle, parce que c'est pas comme ça que je vous le vendrai, parce que c'est pas vrai, en fait, c'est pas le cas. Mais c'est, franchement, ça change de ce qu'on voit dans l'univers Marvel, ça change vraiment de ce qu'on voit, et c'est pas de manière négative, c'est très très sympa, j'ai vraiment bien aimé. Hop, je vous montre les quatrièmes de couverture. C'est dans la collection 100% Marvel. Évidemment, cette collection avec un modo, hein, moi que j'ai un peu délaissé à cause du prix, c'est vrai. Mais je me prendrai le tome 3, évidemment, quand il sortira en France, parce que je suis assez curieux de voir la suite, évidemment. Donc voilà. Voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous avez pensé en commentaire de Strange Academy. Je suis assez curieux. C'est vrai qu'on n'en parle pas tant que ça. Il y a eu beaucoup de hype au début. Moi, en fait, il faut savoir que c'est des comics que j'ai achetés à leur sortie. Le tome 1, je l'avais acheté à 10 € quand il est sorti. Le tome 2, j'avais attendu un peu. Je l'avais eu d'occasion, enfin en état neuf, mais d'occasion plus tard. Mais voilà, et ils étaient dans ma page, ça fait longtemps, et j'avais plus trop envie de les lire. Et je me suis dit, allez, je vais me les lire. Mais franchement, je regrette pas. C'est vraiment un truc à lire. Si vous êtes dans votre palle, par exemple, vous avez ces deux tomes et qui ne sont pas encore lus, lisez-les. Vous allez vraiment bien aimer, passer un bon moment. Ça se lit même vite, en fait. Ça se lit très vite. Même s'il y a des cas, ça se lit très vite parce que c'est sympathique, quoi. C'est pas prise de tête. Ils vont pas vous faire des explications de multivers ou des grosses pages plein de bulles. C'est pas vrai, c'est pas ce qu'il y a. Et tant mieux. Ils savent ce qu'ils doivent faire dans ce comics-là, ils le font très bien. Et c'est ça qu'on aime. Donc n'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires si ce que vous pensez de Strange Academy, sans spoil évidemment pour ceux qui n'ont pas lu. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimé et vous abonner pour me soutenir, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo en vous souhaitant une bonne journée, excusez-moi, ou une bonne soirée et surtout de très très bonnes lectures.